Europe. C'est l'heure du journal du village. Aujourd'hui, beaucoup d'actu ce matin dans le village média, Raphaël. Oui, mais avant cela, je suis sûr que vous bouillez tous d'impatience à l'idée de connaître les audiences de la journée d'hier. Allez, c'est parti. On commence avec les audiences de nos invités en avant-soirée. Hier, Norbert et Bruno, votre émission, la meilleure boulangerie de France, s'est écoulée comme des petits pains. 1 259 000 téléspectateurs pour 8,4% de part de marché. Un score gourmand, il se tape dans la main, en progression par rapport à lundi, mais un peu moins croustillant que celui de Cyril Lignac, qui était à votre place sur la case pendant les 3 dernières semaines. Ces rois du gâteau avaient réalisé une audience moyenne légèrement supérieure, 1 300 000 téléspectateurs pour 9,5% de part d'audience. On passe au prime. Et cocorico, la fiction française bat la fiction américaine. Hier, France 3 proposait un téléfilm inédit avec Victoria Abril, l'avocate du diable. Résultat, 3 718 000 téléspectateurs et 16,7% de part de marché. Un succès, France 3 numéro 1 des audiences devant TF1. La Une lançait hier une nouvelle série américaine, Conviction, au moment où ce genre est un peu en perte de vitesse. Résultat, 3 390 000 téléspectateurs pour 14,6% de part d'audience. A noter que sur France 2, votre ami Norbert Jean Humbert ne fait pas recette. L'épisode 3 de Qui sera le prochain grand pâtissier n'a rassemblé qu'1 500 000 téléspectateurs, soit 7% du public présent devant sa télé. Un four, si j'osais la métaphore culinaire, c'est pas de la tarte si je reprenais les termes de Patrick Cohen ce matin. Très bon. Vous vous rendez compte toutes les expressions qu'on peut greffer dans une conversation, les expressions qui sont liées à notre métier, enfin les métiers de l'alimentation en général. C'est fabuleux. Attendez, il faut qu'on tienne jusqu'à 10h, c'est pour ça qu'on vous a invité. Oh là, on va venir. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors moi, joyeux, on commence par un gros coup de rabot dans le budget de France Télévisions et de Radio France. Bah oui, la semaine dernière, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a reçu un à un tous les patrons de l'audiovisuel public pour leur annoncer la surprise du chef, un serrage de ceinture de 80 millions d'euros, selon les informations du journal Le Monde. France Télévisions va devoir faire 50 millions d'économies, Radio France 20 millions, Arte est aussi concernée. Pour elle, c'est 5 millions d'euros dans la vue. Les discussions sont encore en cours. Alors pour le moment, personne ne commente, mais c'est un coup dur spécialement pour France Télévisions, parce que la présidente Delphine Ernotte a aussi perdu la bataille d'une réforme de la redevance qu'elle voulait, mais Bercy a dit non. Alors hier, on a également appris 2 décisions du CSA. Oui, en fait, on va parler d'une seule de ces décisions. Écoutez cet extrait du jeu Fort Boyard. Le 24 juin dernier, une nouvelle épreuve est inaugurée, une épreuve nommée l'Asile. On écoute Olivier Mine. Donc, comme vous allez le voir, le docteur Muraille va équiper maintenant notre ami Kamel en lui mettant cette camisole de force. Le candidat arrive dans une cellule capitonnée. Il y a des tags au mur, SOS, Why, Help, au secours. Et on entend aussi des cris bien flippants. Et cette séquence est restée en travers de la gorge de plusieurs associations qui l'ont jugée dégradante pour les personnes hospitalisées en psychiatrie. SOS Psychophobie a lancé une pétition pour dénoncer cette séquence. Conséquence hier, le CSA a adressé une mise en garde à France 2. Le Conseil regrette la diffusion d'une telle épreuve dans cette émission familiale et emblématique du service public. Le CSA a aussi rappelé à France Télévisions son obligation de veiller au respect et à la dignité de la personne humaine. Et on continue avec le retour de Stéphane Bern à la tête d'une nouvelle émission. Oui, France 2 continue de réaménager sa grille du dimanche. Après Les Enfants de la télé, présenté par Laurent Ruquier en début d'après-midi, voici Code Promo, présenté par Stéphane Bern à 15h45 à partir du 1er octobre. On n'a pas encore tous les éléments, mais c'est une émission où Stéphane Bern et des humoristes aideront un artiste à faire sa promo avec des pastilles rigolotes. Je vous vois rigoler, Philippe. Je vais vous dire pourquoi. Les pastilles, ce sera refaire la bande-annonce du film de l'invité, doubler ses interviews, etc., etc. On attend avec impatience que Stéphane Bern vienne nous expliquer un peu le pourquoi du comment. En fait, il va venir faire sa promo de son émission qui fait la promo. Non, c'est l'artiste invité on va l'aider à faire sa promo. J'avais compris. Enfin, une émission emblématique de M6 fait son grand retour. Oui, une émission que vous connaissez très très bien, Norbert, puisque vous y avez participé avec votre copain Jean Humbert. Après 3 ans d'absence, Pékin Express va revenir. Ah, c'est bien. Ouais. Et c'est nouveau, une surprise très très bien mise en scène par M6 qui n'avait jamais évoqué ce retour, même lors de sa grande conférence de presse de rentrée la semaine dernière. Mais hier, 15h12, sur la page Facebook de Pékin Express, on entend un appel à candidature. Vous souhaitez participer à cette incroyable course autour du monde avec l'un de vos proches ? Inscrivez-vous dès maintenant sur Sisplay.
Et ce qui est fou, c'est à quel point la marque Pékin Express fonctionne. L'engouement est déjà très spectaculaire. En quelques heures, la vidéo a engendré plus de 100 000 commentaires, a été vue 2 200 000 fois. Le tournage va commencer début 2018. On ne sait pas où, puisque M6 ne veut jamais que les candidats sachent à l'avance où ils vont partir. Europe 1.